Simulation de séisme à l'école des Cascades, sur Crolles, une commune en Isère. Chez nous, un tremblement de terre, c'est des choses qui sont possibles. Et les élèves savent très bien pourquoi ils doivent se placer sous leur table. Pour ne pas se faire renverser, pour que le ciel ne nous... Enfin, pas le ciel, mais le plafond il ne tombe pas sur la tête. Relevez doucement et vous prenez vos affaires parce qu'on va aller dehors et on va se mettre à l'abri dans la cour. Quelques minutes après le supposé séisme, tous les élèves de l'école se rejoignent au centre de la cour. Les élèves jouent le jeu de manière décontractée. Cependant, les actualités du Japon ont bien marqué leur esprit. Au Japon, ça n'a pas l'air très marrant. Parce qu'ils ont eu un séisme plus un tsunami. Dans le sud-est de la France, un séisme de magnitude supérieure à 4,5 sur l'échelle de Richter est enregistré tous les 10 ans. Retour sur l'exercice de simulation. Tous les bâtiments de cette école, la plus ancienne de la commune, ne sont pas aux normes antisismiques. Les enfants vont être évacués. Ils vont devoir se déplacer vers un autre site parce qu'on considère que le site de l'école Cascade aujourd'hui est dangereux. À la vue des falaises à proximité, pas de doute, l'évacuation semble une évidence. 15 minutes passent, la réserve communale arrive. Des bénévoles qui vont épauler les professeurs pour le transfert des élèves. Tout le monde doit être prévenu par portable. Mais c'est en cas de rupture de communication. Oui, voilà. Bon, là, vous me posez même pas une colle parce qu'on est arrivé, parce qu'on était prévenu à l'avance. Mais je pense qu'il reste encore des choses à voir. Et une des choses à voir, c'est l'itinéraire vers un gymnase à près de 2 km. Donc on passe dans le champ, voilà. les tennis, la crèche. Voilà. Aussi, il faut attendre la police avant le départ. Après une demi-heure, l'évacuation commence. En imaginant qu'il y a eu des dégâts causés par le séisme, l'itinéraire choisi évite au maximum les passages à proximité des bâtiments. Et les élèves doivent respecter les consignes. Il ne faut pas rester près des arbres. Et on doit suivre la maîtresse. Mais tout d'un coup, le mouvement s'arrête. Et pour cause, il manque une classe. Des élèves qui étaient en sport, donc à l'extérieur de l'école. Quel est le circuit qu'ils suivent? Pour cette fois, il y a les téléphones portables. Si vous voulez, le problème, c'est que dans l'exercice, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une classe qui était habituellement à l'extérieur de l'école. Et donc, ce qu'il faut, c'est bien évidemment suivre cette classe de façon à ce qu'elle aussi soit protégée. La classe qui était en gymnase rejoint toute la classe de Cascade qui a été évacuée en pause. Prévoir en plus à manger parce qu'il y a une classe de plus. Manifestement, cette classe n'avait pas été comptée par les autorités. La voici qui arrive finalement pour rejoindre le groupe. Cette fois le compte y est, tout le monde va pouvoir se mettre à l'abri dans ce gymnase qui, selon le maire, est le lieu le plus adapté. Ce bâtiment, c'est le dernier qui a été construit, c'est celui qui épouse le plus d'exigences en matière de risque sismique pour les neutraliser. Et comme on n'a qu'un groupe électrogène sur la commune, ce qui est déjà pas mal, certaines communes n'en ont pas du tout, il fallait choisir aussi un bâtiment grand à réalimenter en électricité puisqu'il n'y avait plus d'électricité. Or ce bâtiment a plusieurs espaces qui peuvent remplir dans plusieurs fonctions, le PC opérationnel, l'accueil des populations, un accueil médical si besoin, donc il est parfaitement adapté à une première réaction en cas de crise. Cette mise en situation intégrait l'exercice Richter 38, coordonné par la préfecture de l'Isère. Une simulation de séisme de magnitude 5,7 sur l'échelle de Richter. 55 communes du Grésivaudan et du bassin grenoblois étaient impliquées, avec un scénario géré en temps réel. À l'attention de toutes les mairies. Pas de souci, toutes les mairies. Nouveau séisme. Voilà. Il y a eu une réplique. C'est-à-dire donc il s'agit d'informer les gens qui en ce moment même fouillent les décombres à la recherche des victimes pour qu'elles évitent de prendre des risques, en leur rappelant que l'occurrence d'une réplique, elle reste très possible. Voilà le type d'événement qui va engendrer des réactions en chaîne dans les différentes cellules de crise. Il y a une deuxième secousse qui vient de se produire, il y a les liaisons électriques qui ont été endommagées par cette deuxième secousse et il y a le transpondeur que nous avons au sommet du Moucherotte qui vient de cesser de fonctionner. Liaison téléphonique coupée, axe routier fermé, secours et accueil des blessés dans des hôpitaux sont des problématiques qu'il faut gérer en même temps et le plus vite possible. Globalement, 6 heures après la première secousse, le préfet est satisfait des résultats, et notamment en ce qui concerne les écoles. Pour les écoles, dans l'exercice, il y a eu plus de 35 000 élèves qui
qui ont été évacués, mais les évacuations sont faites dans des conditions tout à fait correctes. Pourtant, l'évacuation des élèves de la ville de Crolles n'a pas été si convaincante en termes d'organisation. Quand vous avez plus de téléphone, plus d'électricité, c'est là que vous vous rendez compte que les moyens de communication deviennent extrêmement limités. Donc vous avez les haut-parleurs, il se trouve qu'on a une voiture avec un haut-parleur, qu'on s'est rendu compte qu'il n'était pas assez puissant et qu'il faudrait certainement 2 ou 3 voitures avec des haut-parleurs. En France, les séismes graves sont rares et la population n'a pas acquis une culture du risque. Ce test grandeur nature est seulement le premier en Isère et le 5e sur tout le territoire français.